Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It's wonderful to be here this morning. It's wonderful to enter into the fifth month. We are going to have the grace of the Lord. Turn to your neighbor wherever you are. Tell him that we've entered the month of grace. Amen. Amen. Nous allons écouter sa parole. Nous venons de chanter ce matin que nous serons esclaves de sa parole. Si tu es d'accord avec nous dans la chanson, dis que je sois esclave de sa parole. Que je sois esclave de sa parole. Que je sois esclave de sa parole. Nous allons lire notre premier passage biblique. Je crois que peut-être ce sera tout. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6. Car je n'ai point injuste pour oublier. Amen. Amen. Bien, nous allons écouter la lecture en français. Là, la Bible dit, oh, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Que tout le monde dise Amen. Amen. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Yes. Amen. Amen. Bien que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, au moment où nous sommes au 3e jour du 5e mois, le thème de notre message est le suivant. La foi, c'est la voix de Dieu. Amen. Amen. La foi, la voix de Dieu. Vous pourrez vous asseoir partout où vous êtes. La foi, la voix de Dieu. Amen. Amen. Cela veut dire que si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la voix de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu es sur un chemin qui ne peut jamais t'amener à bon port. Parce que la foi, c'est la voix de Dieu. Donc je veux parler à quelqu'un ce matin. Quand tu dois prendre le chemin de Dieu, tu dois opter pour le chemin de Dieu. Tu n'es pas d'accord avec moi pour dire Amen. Amen. Si tu préfères ta propre voix, vas-y. Mais si quelqu'un est d'accord avec la voix de Dieu, je répète, la foi c'est la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et quelle
l'objectif du message? Quel est le but que nous voulons atteindre? C'est à toi de choisir celui qui va donner la solution. Amen. C'est à toi de choisir celui qui va te donner la solution. Quant à moi, aussi Kofi, mon choix c'est que c'est Dieu qui doit me donner la solution. Alléluia. Le choix que j'ai fait, c'est d'avoir la solution venant de Dieu. C'est pourquoi j'ai choisi la foi sur la terre. Étant donné que c'est la foi qui est la voix de Dieu, j'ai choisi la voix de Dieu. C'est-à-dire, je dois marcher par la foi. Et quand nous parlons de la foi, la foi c'est quoi au juste? On peut te donner plusieurs définitions de la foi. La Bible l'a simplifié en disant c'est une femme assurant des choses qu'on espère. Une femme assurant des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais vous donner d'autres définitions. La foi, c'est la capacité de Dieu. Ce n'est pas la capacité de l'homme. Alléluia. Amen. La foi, c'est de regarder à Dieu et d'oublier les hommes. Alléluia. Amen. La foi, c'est la capacité de s'effacer et de mettre Dieu à l'action. Qu'est-ce que cela veut dire en clair? Lorsque le chrétien marche, lorsque l'enfant de Dieu marche et se trouve devant une situation difficile, il doit dire à Dieu, je vais m'effacer maintenant. Je dois m'effacer. Je veux te voir dans la situation. Car la foi, c'est la voix de Dieu. C'est le chemin de Dieu. C'est l'action divine. Alléluia. Vous pouvez devant une situation et vous voyez que vous ne pourrez rien faire. Il faut la foi. Alors qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir la capacité de Dieu et non pas la capacité de l'homme. Il faut t'effacer et ne pas permettre à ce que tu sois là pour bloquer Dieu. D'autres mots, tu vas lui dire, Seigneur, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon droit. Ce n'est pas ma position. C'est ton domaine. C'est ta capacité. C'est ta voix. C'est toi qui dois te demander. Je vais m'effacer pour que tu prennes le devant. Nous nous rappelons que au moment où les Égyptiens poursuivaient le peuple, bien avant ce temps, il y avait un ange qui était devant eux. Mais ma Bible m'a dit que l'ange qui était devant eux s'est mis derrière eux. Qu'est-ce qui est arrivé? Notre Dieu, a pris maintenant le devant. Qui veux-tu qu'il te donne la solution? Si c'est Dieu, il faut la foi. Si c'est Dieu, il faut la foi. C'est la voix de Dieu. C'est le chemin de Dieu. C'est la capacité de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. Alléluia. À compter de ce jour, la Bible nous dit que le juste vivra par sa foi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut maintenant avoir la foi. Une fois que tu n'as jamais eu, une fois que tu n'as jamais eu avant, on sait que ton domaine n'a si autant. Une fois que tu n'avais jamais eu auparavant. Alléluia. Amen. Il faut commencer par voir Dieu. Il faut voir l'autorité de Dieu. Devant une situation, l'homme peut faire quelque chose. Mais pour d'autres situations, seul Dieu peut intervenir. Le
Ce n'est pas l'homme. Mais il y a un meilleur. Amen. J'aimerais parler à un enfant de Dieu ce Mais tu matin. n'as Avant qu'il n'y ait le déluge, pas il n'avait jamais plus sur cette terre. et tu mets Jacob la libre Je veux que quelqu'un ait la foi mais tu n'as pas pour espérer ce qu'il n'a jamais espéré. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'avait même pas la pluie. Mais Noé par la foi avait l'assurance, la démonstration. Il y aura le déluge. Il n'avait jamais conçu l'arche. Personne n'a jamais conçu l'arche avant Noé. Je veux parler à Christabel. Je veux parler au frère Promesse. Je veux parler au frère Wilson. Je veux parler au frère Elise. Je veux parler à Madame Popoli. Je veux parler à Roméo. Avant que Noé ne construise l'arche, personne n'a jamais construit l'arche. Je veux que tu comprennes que ce que les gens n'ont jamais fait, par ta foi, tu vas réaliser ça. Noé n'avait pas vu une première personne construire l'arche. Il va dire, je sais comment le faire. Il ne l'avait jamais fait. Il était le premier à le faire. Et il a bien fait. Qui y arrivera aussi? Qui y arrivera aussi? Qui y arrivera aussi? Qui y arrivera aussi? Quand la femme qui souffrait de la peine de sang a entendu parler de Jésus, personne n'a jamais touché le manteau de Jésus. Personne n'avait jamais touché son manteau. Mais sa femme lui a dit, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais vu personne le faire. Mais moi je vais le faire. Moi je vais le faire. Dans cette pandémie mondiale, il faut la foi. Ce que tu n'as jamais été, tu le feras au nom de Jésus. Alléluia. Allons dans le domaine social. Très souvent dans le monde, lorsqu'il y a crise et le pays a de problèmes, lorsqu'il y a de troubles dans un pays et que le gouvernement, avec la puissance et l'autorité militaire, ont maîtrisé la situation, vous allez entendre cette fameuse déclaration sur les antennes. Le gouvernement vient de maîtriser la situation après l'infiltration de ces gens-là qui sont venus détruire. Mais le gouvernement a maîtrisé la situation. Le gouvernement demande à toute la population de vaquer librement à cette occupation. Quand le gouvernement maîtrise la situation, il rassure la nation que tout le monde a librement à ses occupations. Mais quand Covid-19 est arrivé, le gouvernement dit que les gens restent dans leur maison. Cette situation, ce n'est pas l'homme qui va trouver la solution. C'est ton Dieu. Nous avions espéré que le gouvernement dit tout le monde peut vaquer librement à ses occupations. Mais cette fois-ci, c'est le contraire. On a fermé les écoles, les universités, les églises, les mosquées, les lieux de rassemblement. Celui qui m'écoute ce matin doit opter pour la voie de Dieu. Tu dois avoir la foi. Là où l'autorité, le gouvernement ne peut pas nous dire de vaquer librement à nos occupations. Je connais
de Dieu. Enseignement au paiement. La foi, c'est la voix de Dieu. Enseignement au paiement. Tu dois décider aujourd'hui. Celui qui doit te donner la solution. Moi, je ne cherche pas dans cette situation la solution de l'homme. Mais je cherche la solution de Dieu. Alléluia. Je me rappelle de cet Américain du nom de John Crawford. George Crawford était né dans une situation anormale. George Crawford n'est pas né dans une situation normale biologique comme toi et moi. Comment était-il né? Il était né avec beaucoup de complications avec certains de ses membres. Beaucoup de complications. À telle enseigne que les parents ont entendu le docteur dire: cet enfant ne pourra pas vivre normalement comme tous les autres enfants. Il est né dans une situation appelée en médecine. En médecine. Donc, on a appelé sa situation une situation ectrodactylisme. Je reprends. Un scientifique, un docteur qui m'écoute doit bien comprendre ceci. Il est né dans une situation appelée ectrodactylisme. Et à 5 ans, on lui a amputé la jambe gauche. En d'autres mots, George Crawford devait vivre dans cette vie avec un pied sans les bras. Je parle de la foi ce matin à quelqu'un. Alléluia. On décidait que il va vivre comme tous les autres enfants américains. Et ils lui ont dit: tu es handicap. Tu es handicap jusqu'au degré où tu le crois. Tu es handicap selon ta foi. Amen. Amen. Et les parents ont décidé qu'il fasse des études comme tout le monde. Un pied sans les bras. Roger Crawford. Il a dit: d'accord, j'ai entendu ce que vous m'avez dit. Je le ferai. Dans sa carrière, il est devenu un expert en tennis. Ça, c'est quelqu'un qui a un pied sans les bras. Vous suivez ces études dans la positivité.
Il est devenu un expert en communication en faisant des conférences. Qui est cet homme? Quelqu'un qui a un pied sans les bras. Son nom c'est Roger Crawford. Un jour, après avoir terminé sa prestation publique, un homme l'a appelé. Il dit, je suis dans la situation identique. Donc je veux te voir. Il lui donna un rendez-vous. Après le rendez-vous, ils se sont rencontrés. Mais quelque chose est arrivé. Lorsque Roger Crawford a rencontré cet homme dans la même situation, la personne commençait par dire des choses négatives. Et mes parents, ma situation, mon Dieu. Et Roger Crawford a dit, si j'avais vécu dans une telle situation, si j'avais vécu dans une telle situation, je ne serais pas un expert aujourd'hui. Je ne parle pas avoir d'entretien avec toi. Parce que tes déclarations sont négatives. Tu vas décourager les gens. Mes frères et sœurs, c'était la première et la dernière fois que Roger Crawford a rencontré un tel homme. Malgré qu'il n'avait pas les membres complets, son cœur lui disait que j'arriverai. Je veux te parler ce matin. Si quelqu'un dans le monde, sans deux pieds, aucun bras, a réussi, toi, un enfant de Dieu, tu dois réussir. La foi, c'est la voix de Dieu. Que quelqu'un dise, à compter d'aujourd'hui, je vais opter pour la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, la foi, c'est on voit avec les yeux de Dieu et non pas avec les yeux humains. Dans cette situation, ne regarde pas ce qui t'entoure. Il faut regarder ton Dieu. Il faut regarder au Seigneur Jésus. Il faut avoir la foi en lui. Est-ce que vous savez que la victoire, le succès, la réussite, ce n'est pas une affaire externe, c'est une affaire interne. Si tu dois réussir, ça doit venir de toi. Il faut que tu déclares avec la foi en ton Dieu que j'arriverai au monde de Dieu. Et l'échec, ce n'est pas ce qui nous entoure. L'échec ne vient pas de l'extérieur. L'échec vient de l'intérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu as donné une chair, si tu as donné une chair à l'échec, une chaise pas deux. Une chaise pas deux. Si tu donnes une chaise à l'échec pour dire tu as une place dans mon cœur, tu vas certainement échouer. Mais si l'échec vient, la négativité vient, tu me dis tu n'as pas ta place ici. Tu n'as pas ta place ici. Tu n'as pas ta place ici. Échec, tu n'as pas ta place ici. Alléluia. Là dans mon cœur, il y a déjà une chaise. C'est la chaise de réussite. Alléluia. L'échec va tourner. Et te quitter. Il faut avoir une chaise de réussite. La chaise de réussite, c'est la foi. C'est la voix de Dieu. C'est la croyance en Dieu. Alléluia. Quand les 12 espions sont allés sur la terre promise pour espionner le pays. Oh ouais. Oh ouais. Dieu ne leur a pas dit allez voir si vous pouvez recevoir la terre. Avant d'aller, il leur a déjà dit
Deux, on choisit la voie de Dieu. 10, on choisit la désobéissance. 2, on choisit l'obéissance. 10 sont en train de voir les ennemis. 2 sont en train de voir leur Dieu. 10 sont en train de se voir devant le problème. Mais 2 ne se voient pas là-bas. Ils ne voient que leur Dieu devant la situation. 10 sont en train de voir la capacité de l'homme. 2 sont en train de voir la capacité de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas concevoir la négativité et croire engendrer la positivité. Je reprends une fois. Trouver un éveil solide pour leur donner ça. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas concevoir la négativité et croire engendrer la positivité. Une fois que tu as eu à concevoir la négativité, tu vas engendrer la négativité. Mais nous serons comme ces deux-là. Ils ont dit n'ayons pas peur. Nous irons. Nous y serons vainqueurs. Si notre Dieu est avec nous, nous allons remporter le pays. Tu vas remporter ta victoire. Tu vas remporter ta victoire. Alléluia. Amen. La négativité n'est pas dans l'ordre du jour des enfants de Dieu. Mais c'est toujours la positivité. Je vais terminer mon message en disant ceci. Qui es-tu ce matin? Qui es-tu ce matin? Quelle est la voie que tu as prise? Que vois-tu devant ta situation? Est-ce que tu vois ton Dieu ou bien tu te vois? Je dois m'effacer pour voir Dieu devant ma situation. Alléluia. Amen. Quand on met un demi-verre devant toi, demi-verre. Very good, I like that. Wonderful. Si c'est quand nous sommes autorisés à serrer la main, je vais vous le faire. Alléluia. Tourne à ton voisin, dis-lui, tu as entendu ce qu'on nous dit. Quand tu vois le demi-verre devant toi, que vois-tu? Est-ce que tu vois la négativité ou la positivité? Ceux qui ont la vision de négativité, voici la déclaration qu'ils vont faire. Ils vont dire, le verre est à moitié vide. Je reprends un dialogue. Le verre est à moitié vide. Yama, et tu as fait tout le tien envolement, mais alors que ceux qui sont dans le domaine de la positivité, avec la vision, le même verre, le même demi-verre, ils vont dire, je vois le verre à moitié rempli. Alléluia. Cela veut dire que c'est rempli, ça a commencé par être rempli, et nous sommes au milieu, ça va continuer. Alléluia. Ils ne diront pas que le verre est à moitié vide. Mais ils vont dire, le verre est à moitié rempli. En d'autres mots, il ne reste que la moitié. Et ça sera complet. Que le
le Seigneur vous bénisse. Moi, on est là, je dis, À lui seul la gloire et et à l'honneur des cas, tu peux vous. au siècle des siècles. Tu veux bien faire ma La voix. Bible dit le juif vivra par sa Tu foi. l'as vu là, Nous vivons une situation où on a besoin absolument de la foi. foi. Il faut être positif. Il Il faut avoir une vision positive. Ne dis pas que le verre à moitié vide. Mais il faut dire le verre à moitié rempli. Moitié. Votre verre est déjà moitié rempli. Ce n'est pas moitié vide. Quand on dit moitié vide, cela veut dire que c'était rempli et on est en train de vider. Non, au contraire, c'était vide. Il y a ta vie et on est en train de le remplir. À lui sur la gloire de l'homme. Au siècle de siècle. La foi de Dieu. Amen.